Salut à tous et bienvenue sur AliExpress. Alors aujourd'hui, je vous embarque pour une vidéo un peu spéciale. C'est pas du live, mais vous allez pouvoir interagir avec moi ce matin avec les commentaires que vous avez sur le côté de la vidéo. Si je me suis réveillé à temps, normalement, je serai là pour vous répondre. Une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, ça fait à peu près 2 ans, dans laquelle on va aller faire les courses ensemble, puisque c'est les promotions en ce moment sur AliExpress. Je vais vous embarquer directement sur ma machine. On va décomposer la vidéo en plusieurs sections. Déjà, je vais vous montrer mon interface, les produits qui me sont recommandés, ce qui, moi, me tape à l'œil. Je vais vous montrer mon panier et après, je vous donnerai des recommandations. C'est parti, connectons-nous à AliExpress. Alors oui, perso, j'utilise la version PC de préférence. C'est ce que j'aime bien sur la page d'accueil d'AliExpress. Au-delà là, des promotions qui sont affichées, je vous mettrai les coupons directement dans la description de la vidéo ou dans un coin de la vidéo si jamais j'y pense. Ce que j'aime bien, c'est les recommandations qu'il y a au début. Alors, c'est pas le moment d'avoir des trucs, on va dire, étranges. Si jamais, voilà, vous vous mettez sur, par exemple, je reviens sur la page d'accueil, hop, je descends. Voilà, ici, vous avez la zone, vous aimerez aussi, la zone des recommandations. Et bon, vous allez avoir, en fonction des choses que vous avez regardées précédemment, forcément, il peut y avoir 1 ou 2 trucs étranges, mais il devrait normalement y avoir 2-3 trucs cool. Ah voilà, typiquement. Alors ça, les émulateurs sous plusieurs formes, j'adore, je suis totalement fan. Je vais voir si j'en prends 1 ou 2 à tester dans les prochains jours. Donc là, je vais faire mon panier en même temps que je réalise la vidéo. Celui-là, je vais voir si je le mets ou si j'en prends un différent. Ah, ça aussi, il faut absolument que je teste. Pour l'été prochain, les moustiquaires attachables, alors soit à l'aide de velcro, ou là, je sais pas, si c'est ça, un système de velcro qu'on met en encadrement de fenêtre. C'est ultra pratique. Je vous en ferai probablement une vidéo, j'essaierai d'en comparer plusieurs. Ça aussi, c'est super utile, ça coûte pas cher. Un câble SATA vers USB qui vous permet d'utiliser vos anciens disques durs, récupérer les disques que vous avez dans vos vieux ordinateurs portables. Ceux que vous décidez de jeter, ne les jetez jamais avec le disque dur à l'intérieur. Pensez à le massacrer avant parce qu'on peut récupérer vos données dessus. Et si vous les récupérez de vos données, on les utilise facilement, vous avez cette interface-là qui est vraiment géniale. Ah, les mini projecteurs, on va y revenir aussi. J'ai une de mes abonnées qui m'a contacté au sujet d'un projecteur. C'est pas celui-là, un projecteur 720p qu'elle a vu à 120 € dans le commerce. Et bon, elle m'a écrit et j'ai fini par trouver le même projecteur autour de 50 € sur AliExpress. Je vais essayer de vous le montrer à l'intérieur de la vidéo. Celui-là est sympa, mais on est quand même sur une définition 360p, ça fait un peu léger. Ah, ça aussi, ça a l'air cool. C'est super cher. Si mes gamins n'étaient pas sauvages, franchement, ça m'intéresserait bien de le prendre. Ah non, je l'avais vu à 160 € en cliquant dessus et c'est à 24 maintenant en appuyant. Ça a l'air assez marrant, mais bon, je suis pas sûr d'avoir envie de passer à l'action. Ah, ça, c'est super. Ça, je l'ai acheté. Au début, on savait pas trop comment l'utiliser, si on faisait bien ou pas bien. Mais en fait, c'est vraiment génial. Non seulement, alors bien sûr, ça coupe les ongles, ça les coupe bien. La lame tient dans le temps. Alors ça fait 1 an que je l'ai. Vous avez une vidéo sur ma chaîne directement dessus. Je savais pas trop quoi en dire à l'époque, mais je l'utilise et réellement toutes les semaines pour le coup. Pour les mains, c'est génial. Pour les pieds, c'est un petit peu galère. Pour les mains, c'est vraiment génial. Ça change pas une vie, hein. Ça reste un coupe-ongle. Mais au moins, les ongles déjà sont bien taillés et ils sont doux quand ils ressortent. C'est tout bête, mais c'est plutôt cool. Ah, j'ai été fiché figurine Chevalier du Zodiaque tout simplement par rapport à l'enfance. C'était génial d'avoir ce genre de truc. Ça coûte une blinde, ça coûte un bras. C'est ultra complexe comme figurine, c'est rarement beau. J'ai pas osé passer à l'achat. Ça m'arrive de me tâter. Une nana qui dort avec des morceaux de pain géants. Ça, c'est cool. Allez, Akedo, ça c'est la mode. Alors on parlera des jouets un petit peu aussi à l'intérieur de cette vidéo. C'est la mode en ce moment à l'école, mais il n'y a pas de tarif, je trouve, réellement moindre en passant par AliExpress. Ça, je l'ai, le thermomètre Xiaomi, qui met d'un grand secours, notamment en été, pour contrôler la température en extérieur et fermer les fenêtres. Ah, ça, je sais pas pourquoi c'est là. Répéteur Wi-Fi, moi, j'en suis revenu. Alors, c'est pas ça que je vais vous recommander. On va plutôt être sur du Wi-Fi mesh, mais qui nécessite un investissement. Les répéteurs de ce type-là nécessitent de se connecter à des bornes différentes à chaque fois que vous vous déplacez dans une pièce, donc manuellement de faire l'opération sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Moi, je trouve pas ça idéal. Voilà, le routeur Xiaomi Wi-Fi 6, je l'avais testé et il est cool. Par contre, il n'a pas véritablement baissé de prix avec les années. Il me semble qu'il était à 50 € l'année dernière. L'inflation est passée par là. Ah, voilà le projecteur que je vous parlais tout à l'heure. 10 000 ventes, il doit avoir quoi? 4,8 en commentaire. À mon avis, il vaut le coup. Un 720p, c'est pas miraculeux, mais ça donne en chambre une belle image. Alors, il faudra avoir les volets fermés, il faudra avoir une belle pénombre à l'intérieur de la pièce. Mais à mon avis, il y a véritablement du potentiel. Lui, c'est clairement un truc que je vais mettre dans mon panier et que j'ai envie de pouvoir vous présenter plus tard. Ah, ça aussi, c'est tout bête. Ça coûte rien, mais pour faire des cadeaux aux enfants pas cher, si vous avez un petit budget, un truc qui va leur prendre un peu de temps, qui peut les amuser, c'est pas miraculeux, hein, ça ne durera pas éternellement,
Mais les constructions en bois comme ça, moi j'en prends de temps en temps pour mes gosses. À chaque fois ça marche. Ah si, je vais vous montrer un autre truc que j'avais quand j'étais enfant. Alors je connais plus le nom en français, je sais plus comment on l'écrit, mais enfin bon, c'est pas grave. Je vais vous l'écrire directement en anglais. Quelque chose que vous aviez peut-être vous aussi, moi je l'avais il y a environ 30 ans. C'est plus exactement les mêmes modèles évidemment, c'est des avions en polystyrène, en mousse. Pour des enfants, alors de moins de 10 ans, en tout cas qui sont encore en école primaire, ça peut clairement le faire. Regardez, c'est des jouets ultra simples, ultra basiques, mais vous mettez les gosses comme ça dans la maison, ça abîmera pas les meubles, dans le jardin ou en extérieur si jamais vous avez la possibilité de le faire. Ça va les amuser. Les gamins, ils font tous des avions en papier. Je suis sûr que ça va marcher pour le coup. Je vais en prendre pour mes gosses. Ah, et dans le même esprit, il y a un autre jeu. Alors celui-là, il est peut-être plus difficile à trouver. C'est mon grand-père qui m'avait acheté ça sur le parvis du château de Versailles, via un vendeur ambulant, une espèce d'avion d'oiseau. On tourne une manivelle qui relie un élastique relié à des ailes, à des ailes d'avion, j'ai du mal à l'exprimer. Et vous avez l'oiseau qui vole réellement. Si je le trouve, je vous mettrai le lien directement dans la description. Ça aussi, c'était génial. Pour récupérer les gamins, moi, j'avais adoré à l'époque. Ah, visiblement, il y a d'autres déclinaisons. Alors, je dis à l'époque, ouais, c'est vrai que peut-être que les gamins ont changé, mais enfin, je pense pas. Fondamentalement, on doit pouvoir s'amuser avec les mêmes jouets. Là, un pistolet lanceur d'avion, ça peut être cool aussi. C'est ce que j'adore avec AliExpress. Il y a énormément d'idées, énormément de choses à prendre. Ça, je le prendrais pas. Par exemple, les hélicoptères de ce type-là, j'en suis revenu. En règle générale, la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est des jeux, voilà, ils sont allumés, ils sont éteints et ils sont pas réutilisés après. Bon, à 5 €, c'est pas le drame du siècle, mais tant qu'à faire. WeWatch, ça c'est une bonne marque. 78 €, à mon avis, on doit avoir un 720p. C'est ça. Et ça, c'est vraiment des marques à recommander, des marques qui fonctionnent bien. Ça aussi, il faudrait que je teste. Il y a énormément de ventes sur Internet des kits de nettoyage pour AirPods. Alors c'est vrai que moi perso je les utilise pas assez fréquemment, je crois pas qu'ils soient particulièrement sales, mais c'est des trucs qui sont vendus en centaines de milliers d'exemplaires, ça coûte pas grand chose et ça mériterait de faire le test, de voir si ça fonctionne réellement. C'est chiant. Il y a que sur AliExpress que tu veux voir des trucs comme ça. Oh là là, ça c'est abusé aussi, c'est un truc que j'avais déjà vu par le passé directement, un entraîneur de debout, je sais pas exactement ce que c'était, pour entraîner ses zygomatiques, ses muscles faciaux. Ah, franchement. Les mini-caméras de ce type-là, je les recommande pas. Les bonnes marques de caméras, on les connaît globalement. Ça va être GoPro, ça va être DJI, ça va être Insta360 que j'utilise à titre perso. Les caméras à 50 €, etc. que vous trouvez sur ce genre de site, franchement, passez votre chemin. Voilà, des puzzles en bois, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu moins cher, mais on va en trouver à 2 €. Mais là, ça commence déjà à devenir un peu plus complexe. Ça, franchement, c'est cool. Ça aussi, ne vous laissez pas prendre. Quand vous voyez des t-shirts avec des imprimés, des formes, des trucs qui ont l'air véritablement top, même si là, bon, le goût est contestable, l'imprimé a l'air absolument génial. C'est du Photoshop, c'est du retouché. Ce que vous aurez en réalité, ça n'a rien à voir. Allez voir directement dans les commentaires, vous verrez les photos réalistes de l'objet. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors là, par contre, je veux bien le croire. Une dinde de Thanksgiving sur la tête, ça c'est probablement ce que vous aurez si vous le commandez. Ouais, ce genre de petit package à pas cher pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Alors moi, mes enfants, ils en sont dingues. On a beau avoir la PlayStation 5 à la maison, je peux vous dire que la console de rétro gaming que je vous ai présentée sur ma chaîne, elle fait succès total. Et pourtant, c'est des jeux effectivement à l'ancienne, mais comme quoi ça marche encore véritablement très bien. Et pour pas cher, là, pour 28 €, vous allez pouvoir jouer alors à pas mal de jeux. Moi, c'est surtout la Super Nintendo et la Neo Geo qui sont pour moi assez fondamentales pour avoir certains jeux et puis surtout un minimum de qualité graphique. Avec ce genre de petit stick USB, vous le branchez sur votre télé et vous avez accès immédiatement à X centaines ou milliers de jeux vidéo. Ah ça, je vous les ai présentés sur ma chaîne il y a quelques jours. Ces écouteurs-là, c'est parmi les plus grosses ventes d'AliExpress. Quand on les cumule, c'est largement de plus de 200 000 ventes avec d'assez bons commentaires. Regardez, noté 4,9 sur la page que je suis en train de vous montrer à l'instant. Je les ai testés moi-même et franchement, ils sont vraiment bons. C'est pas des Bose, c'est pas des Sony, évidemment. On n'est pas dans cet univers-là, on est dans un univers d'écouteurs, alors qu'on doit pouvoir trouver à moins de 10 €, je crois. Et franchement, ça vaut le coup. Si vous êtes à la recherche d'écouteurs à ce genre de tarif, c'est un bon plan.
Ah, ça aussi, je le voulais, un système d'affûtage de tronçonneuse, il faut que je le teste. Je le ferai pas forcément en vidéo parce que je peux pas vous montrer tout ce que j'achète systématiquement en vidéo. Il y a des trucs, c'est carrément pas passionnant, voire même c'est pourri. Il faudrait que je m'astreigne d'ailleurs pour les trucs pourris à vous faire des vidéos. Et c'est vrai que j'oublie systématiquement de le faire, je passe à les machins qui me plaisent. Mais ça, typiquement, un affûteur de tronçonneuse, il m'en faudrait un. Bon, ça j'ai arrêté. L'univers des copies de AirPods, je peux pas vous dire lesquelles seront exactement les meilleures disponibles sur le marché à 2,95. À mon avis, il ne peut pas y avoir de miracle. On est sur de la copie purement esthétique. Peut-être qu'à partir de 10-15 euros, effectivement, on doit pouvoir trouver des trucs assez corrects aujourd'hui. Mais bon, j'ai lâché l'affaire. Ah, les panneaux solaires sur AliExpress, ça peut être un véritable bon plan. La Chine, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en matière de panneaux solaires. C'est les producteurs mondiaux numéro 1, mais extrêmement largement. Sans aucune concurrence, à vrai dire, réelle en matière de prix. Donc si vous voulez acheter des panneaux solaires, c'est plutôt vers la Chine, clairement, qu'il faut se tourner. Alors, celui-là ou un autre, hein, là j'en ai pris un comme ça au hasard pour la démo, mais c'est probablement un des meilleurs moments aujourd'hui de se lancer là-dedans. Alors, peut-être pas celui-là. Il y a quand même un dingue sur AliExpress qui s'est dit, je vais aller claquer 10 000 euros sur Ali pour acheter un panneau solaire géant en forme de fleurs monstrueuses. Pas mal. Il y a des gars, ils ont quand même la foi. Perruque de cosplay pour animaux. Non, mais... Ouais, les enceintes Bluetooth, on y reviendra sur le sujet tout à l'heure, que ce soit les enceintes ou les écouteurs. Dès lors que vous visez vraiment du pas cher, c'est-à-dire des tarifs type 10-20 euros, c'est sur AliExpress clairement qu'il faut aller. Voilà, vous avez vu mon interface perso, là ça commence à tourner un peu en rond en matière de recommandations. On va passer au panier. Alors je vais vous montrer ce que j'ai mis dans mon panier pour l'instant, sachant qu'il va encore évoluer. Allez, bienvenue sur mon panier. Je ne sais pas encore si je vais tout acheter, mais il y a certains trucs qui sont intéressants. À commencer par cette petite enceinte, la M1. Alors elle, je l'ai déjà testée, c'était pour vous la montrer, vous la verrez bientôt sur la chaîne. C'est bluffant, c'est microscopique, ça sert à améliorer le son d'un téléphone portable. Franchement, ça vaut le coup. Allez regarder la vidéo lorsqu'elle sera publiée. Bon, le petit jet à haute pression, je ne sais pas si je vais le prendre. Ça, les oiseaux volants, clairement, je vais les prendre. Je sais que mes gamins... Alors, à la longue, on finit par savoir un peu ce qui marche ou ce qui marche pas en matière de cadeaux. Des fois, les trucs les plus simples comme ça, c'est les machins qui amusent les plus les gosses. Ils vont pas y jouer éternellement, mais je sais que ça va fonctionner, j'ai aucun doute là-dessus. Je vous donne des conseils en même temps. QCY HT05, je les ai reçus. Je les ai pas encore testés, mais QCY, c'est vraiment une marque à retenir. Bon, ça, c'est des trucs plutôt perso pour les plantes. Ça, j'ai pas encore décidé si j'allais les installer ou pas. Hop. Les oiseaux, les avions, pardon, en polystyrène, ça c'est clair, je vais les commander, je vais en commander plusieurs. Ça, j'ai trouvé ça trop fort. Alors je suis d'accord, dans l'absolu, c'est nullissime. Ça sert à décortiquer les graines de tournesol. Mais voilà, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux comme ma femme qui arrivent en un coup de dent et deux coups de langue à tout décortiquer super bien. Et il y a ceux qui galèrent, qui se crament la langue avec le sel. Ça fait quand même partie des plaisirs dans l'absolu. Mais je voulais tester cette machine-là, voir si véritablement ça fonctionne. C'est un petit délire à 11 euros, je crois qu'elle existe à moins cher. J'ai peut-être pas pris la version la moins chère ici directement. Au niveau rétro jeux vidéo, rétro gaming, voilà, la petite console a deux manettes qui émulent un petit peu ce que moi j'ai aujourd'hui en console de jeu sur pied, celle que je vous avais montrée. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Ça a l'air assez sympa aussi. Bon là, le truc en bois, ça vous l'avez vu. Le petit adaptateur, c'est tout bête. C'est pas forcément pour le tester, c'est pas pour vous le montrer. Mais c'est tellement pratique d'avoir ce genre de truc à la maison, notamment pour la partie micro USB qui existe encore. Et voilà, je suis toujours en train de râler qu'il manque le câble. Là au moins, j'aurai ce qu'il faut. Le projecteur, on l'a vu tout à l'heure, ça j'adore. Les lampes solaires ici, j'en avais installé dans mon jardin. Alors il y a 3 ans, donc j'en avais installé 2. Il y en a une qui est morte au bout de quelques temps, au bout d'1 an et demi. Mais c'est vraiment sympa. Quand vous prenez les grands modèles, c'est beau, c'est très beau. La simulation de flamme, ça reste des LED qui brillent, etc., qui scintillent. Mais la simulation est suffisamment correcte pour donner un résultat qui fait envie. Par contre, dans les petits modèles, non, c'est pas la même chose, c'est pas la même limonade. Mais dans la version grosse, franchement, c'est cool. Bon, après, on va retrouver des trucs personnels, voilà, comme les clips de couette. Mine de rien, c'est pratique. Rouleau à pâtisserie, ça, je suis pas certain que je vais le commander. Allez, là, ce qu'on va faire, c'est changer de support et je vais vous donner quelques conseils basiques pour acheter sur AliExpress. Alors, la raison pour laquelle j'utilise l'application AliExpress, c'est parce qu'elle a moins bougé que le site récemment et certaines fonctions ont disparu comme le classement par nombre de commandes qui va m'intéresser. Donc là, on va se faire un petit test tout bête. Je vais aller dessus, je vais taper voilà, écouteurs sans fil. Et le classement par commande, pour moi, top des ventes, c'est vraiment le plus important, celui qui va vous permettre d'ores et déjà de distinguer, même si ce n'est pas toujours valable, ce que je vais vous dire,
En règle générale, les produits les plus vendus sont ceux dans lesquels on peut faire le plus confiance. Ce n'est pas toujours le cas. Il m'est arrivé de tester des trucs pas terribles, mais là, d'ores et déjà, j'ai deux choses. Alors la première, c'est une annonce. Vous avez une annonce pour les écouteurs que j'ai commandés, les QCY HT5, que je n'ai pas encore testés. Et mine de rien, ils ont l'air assez cool. Comme je vous le disais, QCY, c'est une bonne marque. En deuxième lieu, vous avez des écouteurs que j'ai testés il n'y a pas longtemps, qui sont disponibles à moins de 10 €. J'adore. Regardez, il y a 100 000 ventes, notées 4,8, et c'est la note à atteindre, pour moi 4,8. 4,9, 5, c'est bien, mais attention, ça dépend du nombre de ventes. Parce que ça peut aussi vouloir dire qu'il n'y a pas suffisamment de commentaires, et on peut imaginer anguille sous roche. 4,8 au-delà de 1000 ventes, on commence à être dans la fiabilité. 4,7, c'est très correct aussi, mais les virgules de points ont leur importance. Plus ça diminue, forcément, moins c'est bon. 4,8 pour moi, c'est la bonne note à atteindre. Si vous trouvez du 4,9 et du 5 sur des milliers de ventes, là effectivement c'est banco. Mais 4,8, ça veut dire que c'est du bon matos. Effectivement, ça s'est vérifié dans ce cas-là. Vérifiez aussi les notes des vendeurs, c'est important. Regardez par exemple pour la mini enceinte vendue 50 000 fois, c'est quand même pas rien, que j'ai aimé. Franchement, vous verrez ce que ça donne après. On va aller voir la note du vendeur. Donc c'est Digitaling Store, 95,2% de clients satisfaits. C'est quand même assez honorable. Et dans l'idéal, il faudrait vérifier aussi à quel moment il a créé sa boutique. Si c'est une boutique qui a été créée là, il y a 1 ou 2 mois pour l'occasion du 11-11, pour ce genre de solde, parce que c'est une boutique qui s'est fait dégager avant, ça manque clairement d'intérêt. Visez des boutiques qui ont pignon sur rue depuis grand minimum 1 an. Moi, j'aurais tendance à recommander maintenant sur AliExpress du 2, 3, 4, 5 ans, voire même plus. Voilà, par exemple, Digitaling Store a été créé en août 2019, donc ça commence déjà à faire un petit peu, à 680 000 abonnés. Ça, c'est pas rien. Ça montre vraiment que derrière, déjà, la boutique fonctionne bien, elle intéresse les gens et ils ont un niveau de satisfaction quand même assez sympa. Pour la partie prix, on peut tenter de choisir l'article le moins cher. Et ça peut être valable dans certains cas, mais c'est s'exposer souvent à des vendeurs débutants, à des vendeurs qui n'ont pas forcément pignon sur rue. Le mec qui vend 100 000 copies d'un article, ça peut être le moins cher, mais c'est aussi souvent quelqu'un qui, de fait de sa notoriété, va en profiter pour gonfler légèrement les prix. La question, êtes-vous à quelques centimes près sur des articles à 1, 2, 3, 4 euros ou préférez-vous plutôt avoir un vendeur fiable qui a pignon sur rue, qui aura probablement du stock dans les produits, parce que s'il en vend en centaines de milliers d'exemplaires, on peut imaginer que le gars a soit du stock, soit est le producteur en direct. Donc au moins, vous êtes sûr de recevoir votre commande relativement rapidement, sachant que ça peut être ralenti pendant la période du 11-11, parce qu'il y a un flux de produits forcément en provenance de la Chine qui est énorme. Imaginez peut-être 2 semaines de ralenti par rapport aux livraisons que vous avez habituellement. Et encore, il y a du stock qui est en Europe à l'heure actuelle. Donc certains produits seront quand même livrés assez rapidement, mais on peut imaginer un petit peu moins. Posez-vous la question, est-ce qu'il vaut mieux un vendeur qui a pignon sur rue avec un bon niveau, de bonnes notes, ou un vendeur débutant quitte à payer quelques centimes de moins? Personnellement, je vais payer un tout petit peu plus. Pour les accros au coupon, vous avez en ce moment des petits jeux disponibles sur la version smartphone d'AliExpress. Un jeu qui s'appelle Merge Boss qui va vous permettre de gagner des coupons. C'est des jeux assez basiques qu'on peut retrouver fréquemment sur les App Store qui demandent de faire des combinaisons d'objets. Alors là, par exemple, je vais cliquer sur la table, faire apparaître des téléphones, les fusionner, en faire apparaître de nouveaux, faire une fusion. Je vais avoir les deux mêmes téléphones, je vais les fusionner ensemble, créer un téléphone un peu plus récent. Je vais rénover un téléphone ancien, ce qui va me créer alors un smartphone, ou en tout cas un téléphone filaire fixe. Et il faut répondre à des objectifs par rapport à ce que vous avez ici en haut. Donc je vais avoir des objectifs. En remplissant ces objectifs-là, vous allez pouvoir débloquer des bonus et des coupons. Allez, pour ce dernier chapitre, je vais vous donner quelques recommandations spécifiques. Je ne peux pas passer en revue toutes les typologies de produits, évidemment. Il y en a certaines que je vais forcément esquiver. Le maquillage, c'est pas mon délire. Mais on va commencer là, par exemple, par les écrans. Écran portable, Zeus Lab, typiquement, vous allez trouver sur AliExpress à bon prix. Grand nombre de ventes, c'est des écrans qui vont permettre de brancher énormément de choses dessus. Par exemple, votre smartphone, vous allez avoir l'écran en plus grand. Une console de jeux vidéo, vous allez pouvoir brancher votre télé, vous allez pouvoir brancher un ordinateur, bref, c'est génial. Ce genre d'écran, c'est top. Et surtout, ça consomme extrêmement peu d'électricité. Zeus Lab, c'est une très bonne marque. Vous le trouvez là pour l'instant à 139 €, 123 en promotion. Et avec des coupons, vous pouvez faire encore baisser le prix. Ça peut valoir le coup. Et j'insiste sur les économies d'électricité. Niveau écouteurs, alors il y en a tellement sur AliExpress, c'est difficile. Je vais vous recommander des marques. Je vais vous recommander alors ceux que j'ai testés là de chez Lenovo. Pas tous les Lenovo, ceux-là uniquement. Je vais vous recommander les QCY T13. Alors je les adore, les QCY HT5. Il faut que je les teste. Mais il y a de fortes chances que ce soit bon. C'est une très bonne marque QCY. Vous allez avoir Redmi aussi avec les Redmi Bud 3. Alors il y a les 4 Pro visiblement qui sont sortis. Mais ça dépend bien sûr du tarif, du prix que vous avez envie de mettre à l'intérieur de vos écouteurs.
En entrée de gamme, en tout cas aux écouteurs les moins chers, je vais vous conseiller les Redmi Buds 3 qui sont absolument géniaux, vendus probablement en centaines de milliers d'exemplaires, en tout cas sur les années qui se sont écoulées. Ça vaut le coup, c'est vraiment très bon. Ceux-là, je les ai testés et ils sont absolument géniaux, ils sont ultra discrets, ultra fins. Niveau mini PC, je vais plutôt vous recommander une marque. Allez faire un tour chez Binink. Et comme il va m'être difficile de vous dire quel mini PC prendre parce que ça dépend de votre budget, ça dépend de vos objectifs, je vais vous apprendre à pêcher d'une certaine manière. Je vais essayer de vous montrer comment je fais moi pour distinguer les bons rapports qualité-prix du reste. Et ben voilà, prenons cette fiche produit-là. Ça va être assez intéressant. Vous avez plusieurs ordinateurs dessus, des ordinateurs à 300 et à 400 euros. Qu'est-ce qui diffère entre un ordinateur à 300 et à 400 euros? Et ben c'est simple. Vous prenez le nom du processeur ici, le 5560U, et le nom de l'autre processeur plus cher, le 5800H. Vous allez sur Google, vous tapez hop, 5500, j'ai pas mis le bon. Voilà, 5560U versus 5800H, CPU Monkey, c'est le site que je préfère pour effectuer un comparatif. Vous allez avoir en vrai quelles sont les différences dans les benchmarks, c'est-à-dire dans les outils de test utilisés par ces sites-là, les vraies différences entre les processeurs. Est-ce qu'il y a une vraie différence de puissance? Là, regardez par exemple sur Geekbench, en single core, vous avez 12% de puissance, 12% de performance en plus. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 100 euros de plus pour 12%? Et encore, ça va dépendre des benchmarks. Je vous remontre encore un single core. Single core, c'est la puissance brute du processeur. Vous avez là seulement 4% d'écart entre ces deux processeurs. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 100 euros pour 4%? Attention, on est en single core. S'il y a des puristes qui regardent la vidéo, ils vont me dire en multicœur, j'ai zappé, c'est fait exprès, on y revient maintenant. En multicœur, c'est une chose différente. Ce n'est pas la puissance brute, ça va être la capacité du processeur, de l'ordinateur, à gérer plusieurs tâches en même temps. Un ordinateur, ça fait plein de choses. Ça fait ce que vous lui demandez, mais parfois, ça fait aussi des tâches en toile de fond et vous avez des goulots d'étranglement à un moment donné si votre processeur n'est pas assez performant, s'il n'a pas suffisamment de cœur. Et c'est là que le multicore va être intéressant. Alors, c'est un multicore, de toute façon, le 5560U. Mais vous aurez plus de latitude pour ouvrir plus d'applications en même temps, faire plus de choses en même temps avec le processeur 5800H. Posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de mettre 100 euros de plus ou pas? Est-ce que vous éteignez fréquemment vos fenêtres, etc. Vous faites une seule tâche en même temps? Est-ce que vous êtes vraiment un utilisateur power user, vraiment, comment le traduire? Est-ce que vous utilisez votre ordinateur à fond ou est-ce que vous faites juste du web, de la vidéo? Auquel cas, il n'y a pas besoin d'aller dépenser des fortunes. Voilà de quelle manière je vais déterminer, au-delà de mes tests personnels, ce qui est un bon rapport qualité-prix dans les ordinateurs. Sinon, au niveau de la marque, allez chez Binink, franchement c'est très bien. Ah, l'outillage, ProStormer, alors j'ai quasiment que ça à la maison. Du coup, je peux vous faire de vrais retours parce que je les utilise, je ne vais pas dire tous les jours, mais comme tout le monde, je bricole à droite, à gauche, j'ai plein de choses à faire. Et ProStormer, c'est des outils qui m'accompagnent depuis entre 2 et 3 ans. Toujours, tous, bon pied, bon oeil. C'est des outils qu'on pourrait qualifier d'entrée de gamme, mais qui marchent super bien pour un bricoleur comme moi. C'est-à-dire, moi je suis pas du tout dans le délire professionnel, je suis pas semi-pro, j'ai pas vocation à faire ce genre de choses. C'est la perceuse, c'est les choses que vous allez acheter en général en marque de distributeur chez Leroy Merlin. Y a-t-il un véritable avantage à les acheter sur Ali par rapport à Leroy? Je ne saurais pas vous le dire exactement, c'est les prix, allez vérifier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la marque ProStormer, elle marche super bien. J'ai testé énormément d'outils de chez eux sur ma chaîne et je les utilise encore aujourd'hui pour la plupart. Ça marche, enfin ça tient voilà, dans la durée, c'est cool. D'autant que les batteries sont interchangeables, elles sont souvent connectables d'un outil à l'autre. Ce qu'on vous vend souvent assez cher dans des marques comme Steel, etc., la gamme à batterie, la fameuse gamme à batterie Steel, et ben vous l'avez ici en natif chez ProStormer. Vous pouvez interchanger les batteries, c'est super pratique. Franchement, ils ont assuré, c'est une marque que j'aime beaucoup. Pour la partie enceinte, alors là, je vous ai mis du Transmart parce que je l'ai testé il n'y a pas longtemps, la Transmart T7 Lite. Mais de manière générale, les enceintes de chez Transmart sont assez excellentes. Elles ne sont pas totalement exemptes de défauts, mais vous allez pouvoir souvent les interfacer à deux enceintes ensemble pour faire de la stéréo. Vous avez en règle générale une balance, un équilibre de son qui est plutôt bon. Sur les enceintes très puissantes, on peut avoir, ça tire un peu vers les graves. Il y a des enceintes qui essaient vraiment tellement de mettre de la basse et ils ont les moyens de mettre des caissons de basse à l'intérieur sur vraiment des gros modèles. Que oui, il peut y avoir quelques distorsions un peu, mais c'est des bonnes enceintes globalement, ça offre du bon son, moi j'apprécie. Dans les enceintes portables Bluetooth, c'est une des meilleures marques que j'ai pu tester jusqu'ici, accessible sur AliExpress, ça c'est cool. Alors téléphonie, c'est compliqué aussi, parce qu'il y a énormément de budget, il y en a pour tout le monde. Les marques que je vais vous retenir, j'en ai mis une là par exemple à l'écran, vous avez le Poco avec le Poco M4, mais vous allez en trouver, vous avez les Redmi, il y a le Redmi 12 qui arrive sur ma chaîne demain, le Redmi Note 12, qui est aussi excellent, un très bon rapport qualité-prix. À choisir entre 4G et 5G, il y a plusieurs versions du smartphone. Ça dépend énormément de votre budget. Moi, j'aurais tendance à vous dire, si votre budget est léger,
vous allez trouver effectivement chez les gammes Poco, chez Redmi, probablement les meilleurs rapports qualité-prix, les meilleurs compromis disponibles aujourd'hui sur le marché. J'oublie peut-être une marque au passage. Non. Bon, déjà, avec Poco, Redmi, mince, j'en ai oublié une. Je sais, c'est pas grave, ça me reviendra après. Au pire, je vous l'écrirai directement dans l'ordinateur, enfin sur la vidéo. Mais déjà, avec ces marques-là, en entrée de gamme, vous en avez clairement pour votre argent. Le Redmi Note 12 ayant un écran AMOLED, je ne vous l'ai pas mis là directement sur l'ordinateur. Mais franchement, c'est une perle dans son genre et l'écran, c'est quand même assez fondamental, avec une bonne autonomie aussi à la clé. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces promos 11-11. Je vous mets les coupons directement dans la description de cette vidéo, les liens des produits que je vous ai montrés ici, les liens de mes achats. J'ai essayé de mettre aussi les liens de certaines vidéos. J'essaierai de vous faire une vidéo globale, comme d'habitude, sur mes recommandations de produits pour les périodes de soldes qui arrivent, que ce soit sur le 11-11 ou directement sur le Black Friday. J'essaierai de vous faire une vidéo globale. Ça va me prendre un petit peu de temps. Je ne l'ai pas encore commencé, je suis un petit poil en retard. Mais je la fais chaque année et elle est cool cette année. En plus, il y aura une part belle qui sera faite notamment au fat bike, au vélo électrique. Je ne vous l'ai pas mis ici sur AliExpress parce que ce n'est pas véritablement leur fort, leur domaine de prédilection. Idem, je n'ai pas trouvé de super rapport qualité-prix en matière d'aspirateur robot. C'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué ici. Mais si vous le trouvez, n'hésitez pas à partager. Alors, mettez pas de lien dans les commentaires de la vidéo YouTube parce que YouTube les vire immédiatement. Mettez-moi juste des noms de produits. Si vous avez des questions aussi, si vous voulez savoir si un produit vous paraît, en tout cas me paraît, valable, jouable, n'hésitez pas à me le laisser directement dans les commentaires. Si vous trouvez des nouveautés, des trucs intéressants, ça c'est fondamental pour moi, dites-le moi. Je sais très bien que je teste des trucs de plus en plus chers, de plus en plus costauds, qui n'ont rien à voir avec l'inflation, mais je monte en gamme aussi d'une certaine manière. Moi, dans mon apprentissage des différentes gammes, des différents produits, la Chine monte en gamme aussi dans sa manière de concevoir les produits. Donc nécessairement, il y a des disparités prix, mais il peut rester des bonnes affaires, bien sûr, à des tarifs relativement bas. Et si vous en repérez, dites-le moi, parce que j'ai pas toujours ni le temps, ni la présence d'esprit, il faut bien avouer, d'aller essayer de partir à la quête comme ça de ces petits produits assez cool, tels que j'ai pu le faire initialement sur ma chaîne. Et moi, ça me manque aussi, c'est juste, j'essaie de ménager entre le temps, le temps pour le boulot, le temps pour la famille, etc. Il y a pas mal de choses à faire, un peu comme tout le monde. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires, des questions aussi. Voilà, on a fait le tour. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ne serait-ce que pour voir mes prochains tests dans les prochains jours. Il y a une cloche à cliquer, je crois, sur YouTube qui vous permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!